Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver. Là je reprends les guidances pour le mois d'octobre 2023. Là c'est pour le signe des Sagittaires, donc en signe solaire, en signe lunaire, en ascendant Sagittaire. On va aller voir quels vont être les messages principaux pour le mois d'octobre. Et pour le mois de septembre, vous alliez vers la victoire. Je vais vers la victoire, amis Sagittaires. Bon, bah super. Et bien, on va voir justement où vous en êtes pour le mois d'octobre. Avant de commencer cette guidance, je tiens tous à vous remercier. Vraiment, un grand merci. Merci pour votre présence. Merci pour votre fidélité, pour vos likes, vos commentaires, vos partages. Merci, merci, merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez obtenir des informations me concernant ou concernant les prestations que je propose, il suffit de cliquer sur le lien qui est juste en dessous là. Il y a un petit plus en dessous de la vidéo, vous cliquez dessus puis ça va s'afficher. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site internet. Dans l'onglet réservation en ligne, il y a un agenda en ligne depuis 2 ans et demi, je ne sais plus. Et donc, c'est vous qui choisissez d'abord la prestation, le jour, le créneau, l'heure, tout ça, tout ça, tout ça. Là, on est sur début décembre, il me semble. Ouais, je crois qu'il n'y a plus de place pour novembre. Voilà, donc tout se fait à distance via l'application Zoom. Et si vous souhaitez un autre support, il suffit de le préciser lors de la prise de rendez-vous. Allez, amis Sagittaires, donc c'est parti pour vous pour ce mois d'octobre. Donc on va commencer avec le petit oracle de l'astrologie de Christelle Arondeau. Bon, vous avez les guidances un peu en retard puisque comme j'ai emménagé fin septembre, bah forcément que bon, j'avais pas forcément le temps matériel de faire les guidances à ce moment-là. Donc du coup, vous les aurez avec un peu de retard. Alors, on est sur de l'astrologie. Là, c'est Saturne qui s'adresse à vous. La voie de la sagesse. Je suis Saturne, le sage du zodiaque. Je t'invite à donner le meilleur de toi-même et à lâcher prise quant aux résultats de tes actions. Parfois, les projets ont besoin de temps pour parvenir à maturité. Ne cherche pas à contrôler la vie et fais confiance au timing divin. Bon, là, on vous dit simplement de continuer toutes les actions que vous avez commencé à mettre en place. Alors, est-ce que c'est dans le travail? Est-ce que c'est dans votre vie de tous les jours? Est-ce que ce sont des nouvelles habitudes de vie, des nouveaux rituels bien-être? J'en sais rien. Tout ce qui vous demande justement de l'attention, du temps, de l'énergie. Voilà, on vous dit continuez tout ce que vous faites. Et puis, essayez dans la mesure du possible de lâcher prise par rapport aux résultats. Et ça, c'est pas simple parce que nous, on aimerait bien que les choses aillent vite et que les résultats soient déjà là. Mais c'est vrai que tout ce temps, on en a besoin déjà pour nous. Et puis, les situations en elles-mêmes nécessitent parfois du temps. Voilà, donc de lâcher prise sur comment le résultat va se manifester, quand il va se manifester. Bon, voilà. Et puis, de retrouver cette notion d'avoir confiance, ouais, par rapport aux résultats, mais surtout par rapport au timing, en fait. Et ça dépend pas que de nous, souvent. Donc, voilà. Ok, bon, plus de sagesse pour le mois d'octobre pour vous, plus de lâcher prise, ça c'est cool. Allez, on continue avec le tarot Histoire de sorcière. Hop, allez, on fait un peu de place, voilà. Donc, pour les Sagittaires, pour le mois d'octobre 2023. Mais en fait, vous êtes sur un gros boulot de libération, de peur, de choses qui n'ont pas été faciles depuis l'été. Alors, fin de printemps, début d'été, amis Sagittaires. Parce que là, je vois, alors, j'avais pas fait pour le mois d'août. J'avais fait donc pour le mois de juillet et vous c'était des peurs à libérer et ensuite pour septembre je vais vers la victoire. Donc vous voyez, vous avez fait tout un travail de libération, alors comme beaucoup de signes évidemment, mais ouais, ok, ouais, là vous tournez le dos à quelque chose symboliquement.
Là, votre énergie hein, pour le mois d'octobre, c'est vraiment avec un 8 de coupe. Ok, bon, bah tout ça, ça m'a amené là, c'est bien, c'est super, c'est génial. Mais maintenant, j'ai envie d'aller plus loin dans ma vie. J'ai envie d'avancer, j'ai envie d'aller chercher cette 9e coupe qui est l'abondance, qui est, bon, la victoire, le succès, la réussite aussi. Mais surtout... la récolte en fait, vous voyez. Donc là, vous, votre énergie, alors je vais chercher un autre message, mais c'est vraiment cette notion de, ok, tout ça, ça m'a amené là, mais moi, j'ai envie d'aller vers autre chose. Bon, bah ok, chevalier de bâton, le fameux chevalier tout feu tout flamme, qui est même prêt à aller affronter les dragons, là, vous voyez. Donc beaucoup d'énergie, oui, bon, de toute façon, ça c'est votre énergie, ami Sagittaire, vous êtes un signe de feu, donc il y a souvent beaucoup d'actions, beaucoup de choses que vous mettez en place, ça bouge dans la matière pour vous. Bon, il n'y a pas que vous, mais ouais, ok. Allez, maintenant, on va aller chercher votre force hein, pour ce mois d'octobre. Ouais, ok, super. Petit changement de direction. Alors, ça peut être lent à se mettre en place parce qu'on est sur du pentacle. Puis, on est sur une énergie de page, de vallée. Donc, vous voyez, c'est un nouveau chemin, un nouveau départ, mais vous êtes au début encore. Donc, ouais, il y a des choses à mettre en place. Mais le chevalier de bâton, lui, va vous donner l'énergie. Pas d'inquiétude. Allez, le défi, le challenge. Ok, bah c'est de commencer à avancer, mais tout en respectant un équilibre. Bon, j'ai un 2 de pentacle. Je vous montre tout ça, je vous explique tout ça. Je continue. Allez, maintenant, sentimental, amoureux pour les Sagittaires pour ce mois d'octobre. Bon, bah on est sur une énergie de roue qui tourne. Il y a une belle avancée pour vous. Il y a quelque chose qui vous ramène... alors, il peut être question de lien d'âme. Wow, pas mal. Ok. Je vais développer, vous inquiétez pas. Ok, bon, bah au niveau du travail, du quotidien, on est encore sur un arcane majeur, ça en fait déjà 2. Là, c'est la justice, donc il y a vraiment quelque chose qui va être rééquilibré, tranché, acté dans la matière. Pour certains, c'est pas forcément des changements, c'est juste réorganiser les choses, mais vraiment, ça va impliquer beaucoup de choses au niveau juridique pour certains. Pour d'autres, ça peut être, je sais pas, un projet personnel, mais qui va vous demander de vous y investir, vous voyez. Projet financier, achat, vente, bon, des choses comme ça. Ok, maintenant, votre vie intérieure, ami Sagittaire pour ce mois d'octobre. Roi de bâton, top. Alors, beaucoup d'énergie. Encore une fois, on est dans le fer, mais c'est plutôt cool parce qu'en fait, un roi de bâton, on est vraiment connecté à ses intuitions, à son énergie de désir, d'envie, mais il y a du mental, bien sûr. Avant, il a fallu du mental, mais là, je ne vous vois pas trop dans le mental, je vous vois plutôt dans l'action, en fait, vous voyez. Je vous vois dans l'action. Alors, le roi de bâton, c'est quand même quelqu'un qui est assez charismatique, qui a beaucoup de magnétisme. Souvent, quand il intervient dans la vie de quelqu'un, bah, il laisse des traces, vous voyez, quand il arrive dans une pièce, souvent on le regarde. Bon, bah, c'est ça un petit peu l'énergie du roi de bâton. Ça, c'est votre état d'être, votre vie intérieure. Beaucoup de choses à faire. Alors, vous réalisez des désirs, des envies. Ok, je vais recouvrir la roue de fortune au niveau sentimental pour les Sagittaires pour le mois d'octobre. Bon, bah, on a un 4 de bâton, c'est plutôt positif. Ok, il y a des célébrations, il y a des choses à fêter, des bons moments, c'est bien. Ok, une réalisation, parce que là, en fait, on célèbre un mariage, on célèbre des fiançailles, on célèbre, vous voyez, des grandes occasions. Donc là, clairement, il y en a qui vont peut-être ou déménager, ou vous voyez... Ok, je recouvre donc la justice. Ok, on a un 3 de bâton. Ouais, ok. Vous rééquilibrez les choses pour un futur plus sécurisant, plus sécurisé, vous voyez. Mais comme votre énergie, votre vie intérieure, votre être, c'est une énergie de roi de bâton. Là, on a un 3, c'est pas un souci. Vous voyez, vous allez arriver à tout réaliser. Ok. Bon, bah les amis, en 2 de deck, on a le pendu. Le pendu, on me dit, vous êtes alors, où vous sortez, on va voir. Je pense que vous sortez de cet état qui est un état où on était un petit peu suspendu à quelque chose, suspendu dans le temps. On nous parlait du timing divin. Vous attendiez des réponses, vous attendiez peut-être des réponses d'un organisme, de choses plus ou moins officielles pour certains, oui. Donc là, forcément, vous ne pouviez pas bouger. C'était pas possible. Pour d'autres, on vous dit vous étiez, vous aussi, comme figé dans une situation sans possibilité de pouvoir sortir de cette situation, vous voyez, de pouvoir vous détacher vous-même. Parce que le pendule a la clé là. Vous voyez, il a la clé pour ouvrir bon, ces canaux-là.
c'est par rapport à tout ce qui est alors collaboration, partenariat, vous voyez. Alors ça peut être aussi dans cette optique de partenariat, ça peut être des banques, ça peut être, vous voyez, des notaires. Bon, il peut être question de plusieurs intervenants pour certains. Ok, alors hop, je vais mettre ça là, je prends un peu d'eau et je vous montre tout ça. Alors, vos énergies, amis Sagittaires, pour ce mois d'octobre, encore une fois, on a un 8 de coupe et un chevalier, cavalier de bâton. Le 8 de coupe, on a vraiment envie, alors on est sur des désirs du cœur, des choses qui nous apportent quelque chose au niveau émotionnel, vraiment. On n'est pas sur des besoins qui ne sont pas comblés, on n'est que sur des envies, voyez. Donc, un 8 de coupe, c'est quoi? C'est, bon, bah tout ça, ça m'a amené là, c'est super, c'est génial, mais j'ai envie de découvrir autre chose, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de construire différemment, j'ai envie d'avoir des nouvelles relations, j'ai envie, vous voyez, mais c'est l'envie derrière. Et là, en fait, eh bien, on tourne le dos. Alors, c'est symbolique, hein, à tout ce qu'on avait avant. Parce que c'est bien, ça nous a amené là, mais on a envie d'autre chose. Donc, on tourne le dos à tout ce qui ne va plus nous satisfaire émotionnellement, nous nourrir émotionnellement. Vous voyez, et derrière, on a un chevalier, un cavalier de bâton. Donc, lui, il est tout plein d'énergie. Il a vraiment cette énergie de vitesse, de vitalité. Il y a beaucoup de fer. On est beaucoup dans le fer quand même, hein, avec une énergie comme ça. Souvent, il n'y a pas forcément de peur à affronter. Les peurs, je pense que en fait, avec l'énergie du cavalier, là, du chevalier de bâton, on les affronte au fur et à mesure, c'est-à-dire il y a un obstacle, ok, c'est bon, on règle le truc, tac, 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 on avance, vous voyez, c'est un petit peu ça, cette énergie. Donc, vous tournez le dos à quelque chose, vous avez envie d'aller vers autre chose qui va vous nourrir, qui va vous amener d'autres satisfactions, d'autres émotions, des belles émotions, bien sûr. Et puis derrière, bah, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Donc, pour quitter un lieu d'habitation, c'est bien, ça vous a amené tout ça pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, j'en sais rien, mais là, on a envie d'autre chose. Donc, on met beaucoup d'énergie dans le faire, hein, mais parce qu'il y a un désir du cœur derrière. Ça peut être la même chose dans une relation, ça peut être la même chose, même au niveau peut-être des relations amicales. Bon, ça vous a amené jusqu'ici, des amis d'enfance, des choses comme ça, des anciens collègues et tout. Et puis là, bah, on sent que voilà, il y a des liens peut-être qui peuvent un petit peu, vous voyez, s'estomper. Bon, ok. Alors, votre force, amis Sagittaire, c'est quoi? Bah, c'est un page de pentacle. Le page, c'est pas le chevalier. Le chevalier, il est après. Dans l'énergie du tarot, bon, il y a l'as, hein, les arcanes mineurs, donc l'as qui va jusqu'au 10. Ok? Et après, on a les personnages de cour, on appelle ça. Donc, on a le valet. Ensuite, on a tout ce qui est, vous voyez, les chevaliers, voilà. Reine, roi, bon, ok. Là, on est sur un page. Donc, en fait, on a déjà clôturé un cycle. On a fait de l'As au 10. Le 10, on s'est déjà dépassé. On a été voilà, au bout de quelque chose. On s'est réalisé. On est sur du pentacle. Donc, ça nous parle aussi d'une ancienne réalisation dans tout ce qui est financier, professionnel, matériel et tout ça. Et là, on a envie d'aller vers autre chose. Voyez? Donc, on n'a pas encore toute l'expérience. On a déjà vraiment beaucoup d'expérience parce qu'on a déjà réalisé des choses. Mais là, on a envie d'aller encore plus loin. Vous voyez, dans la matière, dans tout ce que vous allez entreprendre. Alors, ça peut être dans le travail, on rééquilibre quelque chose dans le travail, on prend des nouvelles décisions, mais ça peut être aussi, vous voyez, dans votre vie intérieure, envie de découvrir autre chose, d'apprendre différemment, d'aller vers des choses qui vont plus vous nourrir. On est sur du pentacle, donc sur du financier, vous voyez. Ok, le page de pentacle, vous voyez, on a quelqu'un là qui symboliquement, alors, où il est en train de quitter un village et puis là, bah, ok, changement de direction. Est-ce que je vais vers le château? Ou alors, il est en train de quitter le château et puis est-ce que je vais vers ce village là-bas au bout? Bon, ok, il a, alors là on ne voit pas forcément, ouais, il n'a pas son baluchon, mais symboliquement, il a tout ce dont il a besoin. Une carte, là il a un sac avec tous ses pentacles, tous ses deniers, donc un peu d'argent. Il a son petit chat, il a son balai, il a tout ce qu'il lui faut. Donc, votre force, c'est d'aller de l'avant. Alors, ça peut prendre du temps. Encore une fois, n'oubliez pas cette notion de timing divin parce que le page de pentacle, c'est pas le plus rapide parce qu'il est dans des choses concrètes qu'il fait tous les jours. Donc, votre force, c'est vraiment, si vous voulez quelque chose de nouveau, c'est de vous y consacrer du temps tous les jours. De toute façon, on me dit ce qui va venir vous challenger, c'est de faire des choix, de retrouver un équilibre aussi. Alors, toujours dans cette notion de matière, donc dans tout ce que vous allez faire, hein, ça peut être dans le travail, ça peut être, vous voyez, de toujours essayer de jongler
entre deux situations, de jongler entre peut-être deux personnes, entre deux domaines, trouver un équilibre entre le temps que je consacre peut-être à ma vie amoureuse, sentimentale, familiale, le temps que je consacre à mon travail et puis le temps que je consacre à mon bien-être personnel, des temps de méditation, des temps, voyez, de reconnexion à soi, tout ça. Ok, donc c'est ça. Ce qui va venir vous défier, vous challenger, c'est de toujours essayer de ramener dans tout ce que vous faites, dans votre quotidien, une notion d'équilibre. Donc, parce que vous voyez, le chevalier de bâton, je vous ai dit, il est tout feu, tout flamme, il a envie voilà, ok, super. Mais toi, là, tout de suite, ton défi, c'est d'avancer, mais d'avancer concrètement, de façon solide et constructive. Donc, le tout feu, tout flamme, c'est bien d'avoir cette énergie, mais il faut la canaliser, en fait. Donc là, le 2 de Pentacle, c'est ça. C'est vraiment, j'équilibre dans tout ce que je fais. Le financier, on essaye de rééquilibrer comme on peut. Dans le travail, bon, si vous faites beaucoup d'heures sup pendant 2-3 jours, essayez les 2 jours suivants de rentrer un peu plus tôt. Vous voyez, j'en sais rien, je dis pas que c'est possible, mais vous comprenez ce que je veux dire. Voilà. Le 2 de Pentacle, donc il a pu être question d'une opportunité, de quelque chose qui a pu commencer déjà. Et là, on vous dit, c'est de continuer en fait par rapport à ce qui s'est présenté. Parce que souvent, l'As de Pentacle, ça nous parle d'une opportunité financière, matérielle, d'une proposition, aussi peut-être dans le travail ou pour gagner plus d'argent, pour être mieux rémunéré, quelque chose comme ça. Donc là, comme ce qui va venir vous défier, vous challenger, c'est d'aller plus loin. S'il a été question de créer une association, vous dit vous avez eu l'idée, vous avez peut-être commencé quelques recherches, mais là maintenant, il est temps d'aller plus loin. C'est un exemple. Vous voyez, c'est un exemple. Donc, restez toujours dans la mesure du possible dans cette notion d'équilibre. Parce que ça va venir vous défier, vous challenger. 1 fois, 10 fois, 20 fois, j'en sais rien. Ok. Ok. Alors, au niveau amoureux, sentimental, il y a d'autres choses qui me viennent, mais je pense que je vais développer plutôt avec les autres domaines. Dans le domaine sentimental, amoureux, mais tout ce qui va concerner justement la sphère émotionnelle, hein, donc des gens que vous aimez, hein, voilà. Ça me parle de la roue de fortune, donc on est sur une arcane majeure. Le 4 de bâton. Donc là, ça pourrait me parler pour certains de fiançailles. On va plus loin. Vous voyez, ok, ça nous a amené là, on a vécu 10 ans ensemble, mais j'ai envie d'aller plus loin. J'ai envie d'officialiser quelque chose. J'ai envie qu'on déménage pour développer encore plus notre famille. Vous voyez, j'en sais rien. Pour certains, c'est ça, parce que là, on est sur des célébrations. Donc, vous voyez, symboliquement, on a des gens qui viennent de se marier, qui célèbrent, voilà, des bons moments ensemble, mais on n'est pas juste... Non, là, on sort carrément les cotillons, quoi, vous voyez. Bon, bref, vous imaginez, avec le chapeau pointu, vous voyez, le sifflet, là, on est là-dedans, vous voyez. Alors, qu'est-ce qui peut vous amener vers ça? Vous vendez une maison, vous achetez une maison, vous avez des projets qui sont en train de se réaliser, vous voyez, j'en sais rien. Mais du coup, derrière, on me dit, c'est pour aller plus loin parce que souvent, la roue de fortune, c'est la roue du destin, la roue du karma. Et comme derrière, je vois des bonnes nouvelles, des belles choses, vous voyez, à fêter, à célébrer, moi, je vois un réalignement karmique, en fait. Donc, peut-être des nouvelles rencontres, mais si c'est ça, on me dit déjà, il faut peut-être, bon, ok, vous avez eu l'idée, mais maintenant, tous les jours, c'est peut-être comment vous allez rencontrer cette personne, parce que visiblement, elle est là, quoi. Hein. Votre force, vous savez, hein, recommencer, alors, pas de zéro, mais vous recommencez avec l'expérience que vous avez pu acquérir lors de vos, j'en sais rien, toutes vos vies depuis votre naissance, dans toutes vos différentes relations amoureuses, dans, j'en sais rien. Vous voyez, on ne recommence jamais de zéro, on recommence avec l'expérience. Ça, c'est le page de Pentacle. Vous en avez la capacité. Donc, c'est de recommencer ou dans un nouveau lieu d'habitation pour certains, des nouvelles rencontres amoureuses, oui. Pour d'autres, amis sagittaires, ça peut être, alors, la roue de fortune, souvent, elle va amener, alors, pas pour tout le monde, mais ça peut amener des grands changements de vie derrière. Et puis, on ne sait pas forcément quand est-ce qu'elle intervient, cette roue de fortune. Souvent, on prépare des changements, on prépare, voilà, on se dit, ah, j'aimerais bien changer ça, 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 mais quand le changement, c'est tout de suite, j'y vais, mais bon, vous voyez, le 2 de Pentacle. Ok, tous les jours, un petit peu, voilà. Ce qui fait qu'on maintient toujours un équilibre, hein. C'est important, justement. On pèse le pour et le contre. Donc là, moi, je vois plutôt des belles choses qui peuvent se réaliser dans votre vie amoureuse. Donc, pour certains, des grands changements de vie, mais qui vont amener des bonnes nouvelles. Donc, des demandes en mariage, oui, pour certains. Bon, fiançailles, tout ça, si c'est encore...
en vigueur chez vous, dans vos traditions à vous, voilà. Pour d'autres, bah, c'est tout simplement des bons moments voilà, avec des personnes que vous allez aimer, apprécier, mais encore une fois, avec cette roue de fortune, c'est pas on est sur des gens avec qui on a envie de passer du temps. Encore une fois, le chevalier de bâton, il est gouverné par ses émotions, par son désir, son feu intérieur. Le 8 de coupe, ok, tout ça, ça nous a amené là, mais maintenant j'ai envie d'aller plus loin. Donc, c'est peut-être un renouvellement de vœux aussi, vous voyez, quelque chose qui peut renforcer vraiment même le couple, hein, pourquoi pas. Parce qu'avec un 4 de bâton derrière, bah, c'est des bonnes nouvelles, c'est des bonnes choses. Pour certains, ça peut être grossesse, ouais, pourquoi pas. Tout à fait. Pour d'autres, la vie est vraiment en train de tourner. Par contre, on vous dit là, faut y aller. C'est maintenant. Ça va venir vous défier, vous challenger. Donc, vos peurs, vous les mettez au placard. Vos craintes, pareil. Le côté un peu, parce qu'on est dans le sentimental. Donc, si vous étiez plutôt routinier, si vous étiez plutôt... je dis pas que c'est le cas pour tous les sagittaires, mais il y a des moments comme ça où on a du mal un petit peu à avancer. Vous êtes un signe de feu, donc normalement, l'action, c'est votre truc. Mais des fois, en fonction des cycles de vie et puis de ce qu'on a pu vivre, ben, pas toujours. Ceci étant, ami Sagittaire, on est bientôt dans votre énergie. Hein. Donc, pour moi, je sens que c'est plutôt vous retrouver une certaine énergie, vitalité. Bon, la sagesse, c'est peut-être aussi de vous dire, mais en fait, je suis déjà avec la bonne personne. Parce qu'on vous parlait de sagesse, hein, vous voyez, au début. Je suis déjà avec la bonne personne, donc en fait, c'est vous reconnecter aussi à cette énergie du couple. Mais quand ça fait 15 ans, 20 ans qu'on est ensemble, mais même 5 ans des fois, la routine, elle met pas toujours 20 ans avant d'arriver. Parce que cette routine, elle est à l'intérieur de nous, encore une fois. Bon, bref, c'est un renouveau dans le couple pour certains. Mais derrière, je vois quand même des belles choses. Donc, ça peut être quelqu'un qui retrouve un travail. Bah, forcément que derrière, bon, bah, on peut peut-être s'octroyer, je sais pas, un petit repas de temps en temps au resto. Ou, vous voyez, bon, ça ramène du baume au cœur. Des fois, c'est ça. Bah oui, mais on est sur un grand changement de vie. Donc, si c'est ça, bah, c'est cool. Du coup, ça ramène, vous voyez, des belles énergies, des belles émotions hein, dans le couple. Donc, des rencontres, tout ça, oui. Mais ceci étant, encore une fois, avec des grands changements. Là, on arrive sur un grand changement de vie. Vraiment, alors, au niveau émotionnel, au niveau... mais vous, avec vous-même, hein, c'est vous qui arrivez dans ce changement. Vous voyez? Mais c'est ce que je vous ai dit. Moi, c'est tout... Pour moi, hein, c'est vraiment tout ce que vous avez fait ces derniers mois, ces dernières années, j'en sais rien, ces dernières semaines peut-être, qui font que... la roue, elle peut frapper maintenant. Le timing divin. Vous avez été patient, c'est bon. Bim, on avance. Vous voyez, par contre, il faut y aller. Ouh là là. Ok, alors, au niveau du travail, au niveau du quotidien, ça peut inclure le financier aussi, pourquoi pas. Si vous n'êtes pas ou plus en activité, évidemment, c'est ce qui se passe à la maison, dans le quotidien. Là, j'ai la justice. Donc, le 10, les questions d'avancer, d'avancer par rapport à ce que votre âme a choisi, hein, parce que c'est ça, hein, la roue de fortune, c'est ok, vous avez clôturé un cycle, n'oubliez pas, vous sortez de l'ermite. L'ermite, c'est le 9. Des temps de solitude, on a compris, on s'est beaucoup introspecté, remis en question, plutôt observateur, observatrice de tout ce qui se passe autour pour se réaligner à l'intérieur. Ensuite, 10, boum, on avance. Maintenant, on va plus loin avec la justice, parce qu'on arrive au 11. Vous comprenez le cheminement? Ok. Donc, dans le travail, dans tout ce qui peut être dans votre quotidien, mais même par rapport au financier, on a la justice qui vient nous parler effectivement de rééquilibrer certaines choses. On se confronte ou on s'est confronté aussi hein, pour pouvoir rééquilibrer, mais vous voyez, ça fait 2 fois que je vous parle de rééquilibrer. Quand même. Hein. Bon, là, on est sur une petite énergie, donc tous les jours, vous voyez, mais là, on est sur, au final, une profonde énergie de transformation. C'est par des petites choses, vous voyez, qu'on commence à ancrer des petits rituels. Un rituel, c'est des rituels de bien-être, hein, tout simplement. Je ne vous parle pas de rituels, non, pas ça. C'est ok, tous les jours, je me prends 15-20 minutes pour être là en présence avec moi-même. Je me prends 15-20 minutes pour passer plus de temps avec mes enfants. J'en sais rien, vous voyez. Bon, là, il est question aussi de se faire face. Alors, c'est par lumineuse, c'est pas un souci parce que ça, souvent, on les voit. Mais c'est par d'ombre. Souvent, on voit nos peurs, mais on ne voit pas non plus nos propres comportements. On ne voit pas tout ça. Donc, la justice, elle intervient pour rééquilibrer tout ça. Il peut être question pour certains parce que là, on a quand même le code. Hein. Donc, le code civil, le code pénal, le code de la route, tous les codes, le code de la vie, vous voyez. Donc là, il est question pour certains vraiment de grandes décisions. Mais ça peut inclure un nouveau travail, vous voyez.
Bon, il est peut-être question de réapprendre des petites choses pour certains. Une forme de nouveauté, ce qu'on vous dit. Je vous ai dit, un nouveau chemin, mais vous ne partez pas de zéro, vous partez avec votre expérience, votre connaissance maintenant, vous voyez, vos acquis. Donc, voilà, parce que je sens quand même pour certains qu'il y a une notion, vous voyez, elle est quand même en train bon, elle étudie. Enfin, normalement, elle connaît le code, elle reprend juste pour reprendre le nom des articles et tout ça. Donc, vous voyez, elle en a juste besoin comme support, mais finalement, elle est capable d'avancer, de trancher. Donc, il est question de rééquilibrer quelque chose. Donc, pour certains, un nouveau job, oui. Pour d'autres, ben, en fait, ça peut être un nouveau boulot. Je ne pense pas que ce soit forcément pour tout le monde un CDI, par exemple. Mais ça peut être un CDD de 6 mois. Parce qu'on me dit, ça vous permet d'aller plus loin. Voilà, de commencer à mettre des choses en place pour plus tard. On est sur un 3 de bâton. Vous voyez, 3 de bâton, on a quelqu'un qui regarde un petit peu l'horizon puis qui se dit, ok, comment je peux me projeter, comment, avec qui, dans quelles conditions, pourquoi, machin, tatata, vous voyez, bon. Et puis comme on est sur une énergie de bâton et que vous, votre vie intérieure, c'est un roi de bâton et en énergie, de façon générale pour le mois, chevalier de bâton, vous le faire, c'est pas un souci, vous voyez. Bon. Donc le 3 de bâton, c'est pour faire, mais différemment. Mais on a vraiment avec une énergie de construction sur plus tard. Alors moi je sais pas, là ça pourrait me parler de personnes qui vont monter des associations, des nouveaux partenariats, des nouvelles collaborations. Peut-être que justement vous allez avoir envie d'avoir plus de responsabilités ou d'aller vers, je sais pas, un autre boulot qui va, vous voyez, avec une possibilité pour certains, mais d'avoir aussi un peu comme un leader, donc manager, voyez, chef d'équipe, ouais, quelque chose comme ça, vraiment. Alors, pas pour tout le monde évidemment, mais je vous donne vraiment l'énergie de la justice. Alors, pour certains, il va être question peut-être de procédure, mais encore une fois, avec un 4 de bâton, vous voyez, 4 de bâton, vous faites des choses, on célèbre, bon, l'énergie, elle est plutôt bonne hein, dans tout ce que vous faites. Derrière, il y a des bonnes... des bonnes récoltes déjà. On est content, on est joyeux, vous voyez, franchement c'est top. Donc pour certains, ça peut être alors tout ce qui est des placements financiers, ça peut être, vous voyez, pour plus tard, je commence à sécuriser. Si vous vendez une maison, bon, ok, bah, on se laisse un peu de temps pour voir ce qu'on va faire de cet argent. On repart peut-être sur une location, ça nous permet de sécuriser, de voir venir et puis on prend le temps de réfléchir. Aujourd'hui, je ne suis pas en capacité, est-ce que je veux vendre, est-ce que je veux, j'en sais rien, je ne sais pas, c'est un peu le flou. Donc j'ai quand même envie d'avancer, mais je ne sais pas trop comment. Bon, vous voyez, des fois c'est ça, c'est trouver des solutions à l'instant T, mais parce que on est dans l'impossibilité de prendre des grandes décisions tout de suite. Le futur, c'est pas très sécurisant. L'aspect financier et tout ça, on va pas se mentir, les banques, vous voyez quand même que c'est pas simple en ce moment. Domaine financier, l'aspect financier en France, bon, pas que, hein, sociétal, mondial, planétaire, mais bon, c'est un exemple encore une fois. Donc, vous voyez, pour certains, c'est ça, je revois un petit peu dans mon quotidien tout ce qui peut m'amener à rééquilibrer, mais pour du futur. Ok. Ce qui est très intéressant, hein, parce qu'avec un 4 de bâton et tout ça, on est sur des bonnes choses, des bonnes nouvelles, des bonnes choses qui se solutionnent, donc ça, c'est plutôt cool. 3 de bâton, on va pas trop loin. Pas trop loin, mais déjà à l'instant T, c'est plutôt positif. Donc tout ça, c'est dans le travail, c'est dans le quotidien, ça peut être en lien avec le financier. Donc la justice peut représenter une banque, hein, peut représenter, vous voyez, vous étiez peut-être dans l'attente d'une indemnisation. Bah, ça ne vous permet pas non plus voilà, de vivre pendant 10 ans, mais enfin bon, ça vous permet de voir venir pendant quelques temps. Ça peut être ça aussi. Bon, votre vie intérieure, donc votre état d'être, bah, c'est un roi de bâton. Donc ça, c'est plutôt cool parce que ça, c'est un petit peu votre énergie. Ça caractérise tous les signes de feu, donc les béliers aussi, les lions, vous voyez, toutes ces énergies de feu. Bon, vous, Sagittaire, on est dedans. Moi, j'ai le sentiment vraiment que là, vous allez vous reconnecter à votre énergie d'action. Je ne sais pas pourquoi. Il y a un côté très magnétique, très solaire. Merci mon guide. C'était le mot que je cherchais tout à l'heure. Je vous ai parlé de charisme et tout. Il y a un côté quand même un petit peu solaire. Ben, j'ai le sentiment que vous vous reconnectez à ça en vous. Et peut-être que sur ces derniers mois, ces dernières semaines ou cette dernière année, j'en sais rien, vous n'étiez peut-être plus dans votre énergie. Alors, est-ce que c'est parce qu'on se rapproche aussi de votre signe en termes d'énergie du moment, votre saison? Vous voyez, bon, c'est pas impossible. Donc, moi, j'ai le sentiment que vous allez vous reconnecter à tout ça. Le mental, il est pas mal. Franchement, le mental, il est pas mal parce que, vous voyez, on vous dit de lâcher prise, mais j'ai le sentiment qu'il y a quand même des choses que vous avez déjà, vous voyez, le 8 de coupe, je pense que c'est pas un souci. Vous avez déjà traversé des épreuves.
ces derniers mois, ces dernières semaines ou années, qui font qu'aujourd'hui, vous allez avancer plus facilement, plus légèrement. Le mental, il est bon parce que j'ai pas d'épée, vous voyez? Donc, le mental, il est plutôt cool. Je pense que c'est ce que vous avez traversé avant, mais là, on dit votre énergie, c'est plutôt d'être dans des mises en place. Vous mettez en place des choses, vous faites, vous êtes dans l'action, c'est bien. Parce que du coup, ouais, moi, je sens que vous vous reconnectez vraiment à votre énergie et ça, c'est top. Vraiment, ouais, c'est cool. Ok. Non, c'est bien. Ouais, c'est vraiment bien. Il est beau votre tirage, ami Sagittaire. On va terminer avec un message des guides. Mais oui, mais regardez, c'est logique, je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous étiez comme suspendu à quelque chose, dans l'attente d'une réponse officielle, dans l'attente qu'une situation se débloque. Vous voyez, il y a quelque chose comme vous étiez figé. Figé à l'intérieur de vous-même aussi, hein, encore une fois, mais je pense que c'était énergétique. Vraiment, j'ai le sentiment, parce que vous voyez, derrière, on me dit que ça pouvait être en lien avec tout ce qui était collaboration, tout ce qui était, bon, ok. Et là, vous vous débloquez. Donc, du coup, derrière, ouais, 10 de coupe, le chariot, ouais, ça va bouger. Ouais, ok. Sentimental, on confirme, ça peut être pas mal pour ce mois-là. Allez. Donc, on continue et on termine avec un message des guides pour les Sagittaires pour le mois d'octobre. Ok, bon, bah, il y a deux messages qui sont tombés en même temps. Plongez au fond de vous-même. Pour moi, encore une fois, pour certains, vous l'avez déjà fait. Pour d'autres, on vous dit, il y a encore... Bah, c'est vraiment trouver un équilibre. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, il faut pas, mais tous ces temps vraiment de reconnexion à soi, pour se reconnecter à soi, pour s'analyser, s'observer, observer ce qui se passe dans notre vie, en bien, en mal, en bon, en moins bon. Vous voyez, peu importe. Ça devient vraiment quelque chose de quotidien maintenant. C'est des temps où vraiment, alors on se fait des soins énergétiques, on part en méditation. Ça peut être une marche de 20 minutes, hein, tout simplement, mais une marche en conscience. Donc pendant qu'on est en conscience, déjà, les peurs, elles partent, les trucs, les machins. Et du coup, il n'y a que les évidences, les déclics, les prises de conscience. Vous voyez? Donc prenez encore des temps pour plonger en fond de vous-même. Mais moi, je vous ai dit, c'était l'énergie de l'ermite. Et là, comme avec l'énergie du 10, donc de la roue de fortune, on vous invite à passer à l'action. On vous réamène sur votre chemin parce que maintenant, il est temps d'avancer. Vous voyez, donc on replonge de temps en temps au fond de soi-même pour trouver cet équilibre aussi. Donner sans rien attendre en retour. Bon, ok les amis, premier message des guides. Donc, on donne sans rien attendre en retour. Si on le fait, c'est avec son cœur. Sinon, on ne le fait pas. Et si on le fait et qu'on attend quelque chose en retour, c'est que là, on est dans le mental. Et c'est plutôt dans notre inconscient qu'il faut aller chercher. Pourquoi? Pourquoi vous attendez un retour? Qu'est-ce qui fait que? Vous voyez, bon, c'est symbolique, hein, mais... Et focalisez-vous sur ce qui est positif. Évidemment qu'il y a toujours des petites choses qui viennent nous titiller, évidemment qu'il y a des peurs, il y a des comportements qu'on a du mal à comprendre, tout ça. Ok, vous les voyez, vous les observez et vous lâchez prise. Voyez? Parce que sinon, c'est ça qui va vous bloquer pour avancer. Donc, on n'oublie pas le message de Saturne, la voie de la sagesse. On vous invite de nouveau à donner le meilleur de vous-même. On n'attend rien en retour, on fait parce qu'on a envie de faire. Donc, pour soi, pour les autres, pour son couple, pour ses enfants, j'en sais rien. Et s'il y a des petites choses qui viennent vous titiller, vous embêter, vous dérouter, eh bien, ok, entendez-le, voyez-le, acceptez-le comme un défi, un challenge. Ça va vous remettre dans votre énergie de, ok, si un challenge, ça c'est pour vous, Sagittaire. Donc, ça ne va pas être un souci. Et là, bim, vous trouvez des solutions. Parce que le roi de bâton, il trouve des solutions à tout. C'est pas un souci. Bon, ça va être un bon mois pour vous, je pense, amis Sagittaires. Je vais vous souhaiter un bon mois d'octobre. Prenez bien soin de vous surtout et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!